Bonjour Eric. Bonjour Nadège. Toujours bien à l'heure, hein. C'est bien. Je vais essayer de... Non, je ne peux pas. Mais je peux me renommer. Mais ça, c'est toujours manuel. À chaque fois, je dois le refaire, bien sûr. Mais bon, comme ça, vous voyez mon nom. Si jamais vous l'oubliez. Alors, comment c'était hier? Parce que j'ai pas pu être présente, malheureusement. Je regarderai le replay. Mais Ah, tu fais partie aussi de l'autre programme? je suis l'autre programme également, oui. Sauf que D'accord. ma fille avait besoin de moi. D'accord. Ouais, j'ai vu ça dans ton live. Ça m'a fait rire. En fait, Ah ça me ouais. fait rire. J'avais juste envie de t'envoyer un message et de te dire, il y a un bouquin qui parle de ça. Quand les enfants sollicitent les parents, il y a un bouquin qui parle de ça et ça me fait rire. Je t'en parlerai après Ok, ouais, ça m'intéresse. après Ça ça, parce que m'intéresse. c'est quelque chose, tu sais, moi j'ai l'habitude d'aller dans les parcs, voilà, donc je vois des familles, des enfants, et je trouve ce sont des petites choses, c'est pas grand-chose, mais voilà. Et en ayant lu ce bouquin, voilà, pour moi c'était plus clair. Après oui, après c'est juste un point de vue. C'est intéressant, c'est comme hier là, ce qu'avait abordé Nadège, etc. Je m'aperçois que oui, c'est souvent des points de vue, c'est souvent une manière de voir les choses. Après on explore, on voit ce qui fonctionne pour soi, ce qui ne fonctionne pas aussi pour soi. Et j'ai de la gratitude aussi pour ça, en fait. J'ai pris conscience de ça hier. Parfois, on a quelqu'un qui est en euphorie. Nadège était en euphorie hier. Ouais. Mais cette euphorie, en fait, je l'ai pas, en fait, je recevais son euphorie, mais j'étais pas dedans. Et il y a ça aussi que j'ai pris conscience, c'est OK. Je reçois, j'accueille ou quoi. Et je vois en fait ce qui te met en euphorie. Elle me transperce pas, elle est là et je la reçois et c'est OK. Donc c'était intéressant voilà, de voir tout ça, de voir que moi-même, quand je suis en euphorie, je peux aussi voilà, être super heureux, mais ça ne communique pas en face, ça ne reçoit pas. Voilà, et c'est OK. Ouais. Voilà. Et Bah, de de toute façon, c'est complexe parce que tout le monde est constamment en changement. Donc, si on doit essayer de se câbler aux autres, on n'arrivera jamais. Il y aura toujours des gens à certains moments que tu vas réussir à connecter, d'autres moins. Mais le plus important, c'est de rester fidèle à ce qui, toi, te fait du bien. Parce que là, tu as encore le meilleur contrôle, on va dire. Et tu ne te bases pas sur des choses qui changent constamment. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais je suis contente de ta prise de conscience. Et bon, je vais peut-être attendre qu'il y a Ben qui vient, sûr et certain. Ouais, Euh, ouais. Sophie ne vient pas. Euh, Mhm. et éventuellement, attends, je vais vite envoyer un message. Est-ce que tu veux entre-temps peut-être me dire comment c'est ta journée, par exemple, pour te mettre en énergie, est-ce que tu as fait quelque chose ou pas encore si tu veux partager, bien sûr. Non, c'est pas comment je l'ai commencé dans les actes, c'est comment est-ce que je l'ai commencé dans la pensée. En fait, dans la pensée, je me suis rendu compte que je devais changer ma photo de profil Facebook. Je devais en fait changer quelque chose pour être plus en adéquation avec ce que je suis aujourd'hui. Donc, je pense que c'est ça que je vais faire aujourd'hui, c'est aller faire de nouvelles photos, peut-être même une vidéo pour réactualiser en fait mon énergie d'aujourd'hui. D'accord. Euh, je ne sais pas pourquoi, avec le Zoom, le Messenger est plus lent. Ah. Il m'a envoyé un message ce matin, Ben, pour savoir si c'était à 9 heures ou à 10 heures. Donc j'ai dit oui, c'est bien à 9 heures. Ben, il m'a envoyé le même message. Et je crois qu'il a paniqué parce qu'il a envoyé à Nadège aussi, je pense. Je pense que
Mais Ben, il avait déjà suivi ce programme, parce que je l'ai vu dans les vidéos là, du programme. Oui, oui, oui. Il a déjà suivi une part du programme l'année passée. Ah, une partie. Ah, il n'est pas allé jusqu'au bout. D'accord. Et je ne sais pas exactement jusqu'où il est allé, en fait, parce que c'était pas avec. Il avait un autre coach de suivi. D'accord. Donc voilà, c'était Rémi. D'accord. Je vais lui envoyer le lien pour dire que ça commence. Et pareil pour Cathy, comme ça, on verra si vite. Ouais, il y a quelque chose qui est là, donc je vais te le partager. Oui. Je suis à cheval sur l'heure. 9h, c'est 9h, c'est pas 9h01. Il y a une notion de respect. La personne a fait ce qu'il fallait pour se mettre prête pour 9h. Il y a une question de respect que l'autre arrive aussi à l'heure. S'il n'arrive pas à l'heure, c'est une marque de non-respect. Après, il y a les excuses. Hein. Ça, c'est OK. Mais voilà, il y a ça qui est là. Et donc, c'est quelque chose voilà, que je lâche parce que ça me fait rire en même temps. Et voilà, c'était ça. J'avais exactement la même chose que toi. Je sais qu'est-ce que c'est de sentir ça. Je me disais toujours, mais allez, on doit commencer à 8h le lundi matin et la prof vient en retard et en plus, elle va encore chercher un café. Mais après, j'ai compris que, en fait, ça dépend des valeurs. Si on est honnête avec nous-mêmes, il y a des fois où on n'est pas dans nos valeurs, pas à leur Ton image, elle bloque quand tu parles. Ah, ça y est, c'est revenu normal. ouais. Donc, je disais que ça dépend aussi de tes valeurs parce que moi, après, quand j'ai regardé honnêtement, j'ai vu qu'il y a des endroits où j'étais pas à l'heure et parce que c'était pas dans mes valeurs hautes. D'accord. Ah ben oui, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. C'est quand c'est pas important, eh ben c'est pas grave. C'est pour ça que je te dis que c'est une notion de. Enfin voilà. Je vais pas dire le mot, mais pour moi, il n'y a pas d'excuse ou de quoi. C'est de dire, ben, on est à telle heure, on est à telle heure. Voilà. Après, que ce soit important ou pas, bon, mais ok, il n'y a pas de souci. Bonjour Cathy et Ben. Salut! Oh, bonjour Cathy, tu es venue accompagner, il n'y a pas de problème. Salut. Ouais, on va voir combien de temps je peux rester là. Bonjour, comment Bonjour! tu t'appelles? C'est qui? T'es qui, toi? Mathis. Bonjour Mathis, bienvenue. Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'est que voilà, on a tous des priorités, on a tous des choses à faire et on est tous obligés de des fois prioriser, si je peux dire comme ça. Si vous ne savez pas venir ou si vous n'avez pas envie de venir, c'est OK. Il n'y a rien de il faut, d'accord? Ça, justement, il faut, ça ne faut. Donc, essayez de sentir à quel moment et si possible, laissez-moi savoir quelque chose. Donc, voilà. Ça, je voulais bien mettre au clair que voilà, c'est important que vous fassiez vos choix en conscience toujours et pas machinalement parce que vous êtes dans un programme, parce que vous devez tout le temps. Moi, un jour, j'étais dans un programme et j'ai voulu tout le temps être présente et en fait, je me suis épuisée. Donc, écoutez-vous, première chose. La deuxième chose, c'est que je voudrais qu'on travaille à partir de vous. D'accord? C'est un espace pour vous. En fait, vous connaissez tout le monde connaît le Cluedo? Voilà. Oui. Le Cluedo, on va se transformer en sorte de détective et on va aller à la recherche dans chaque pièce de la maison. Avec le Feng Shui, ça parle à Cathy sûrement, pour essayer de déloger le criminel, en tout cas les pensées qui nous limitent. D'accord? Puisqu'on sait qu'il y a toujours des pensées dans les parages qui ne nous appartiennent peut-être même pas. D'accord? Ok, alors pour commencer, je voulais partir de vous, du coup. Je voulais voir si vous aviez un domaine spécifique que vous vouliez aborder aujourd'hui. Par exemple, je donne un exemple, mais si vous dites, ok, moi je sens que je bloque dans le domaine de l'argent et on va aller faire un exercice là-dessus, on va aller tous ensemble se plonger dans ce thème.
Voilà, c'est un peu comme ça que je veux. Alors, moi, j'ai un thème qui est là, vous voyez ce qu'il y a pour vous. Moi, c'est le respect de l'autre et le respect de manière générale. C'est bien. Dis-moi concrètement, Oui. à quel moment, donne-moi un exemple concret de ces derniers temps. Un exemple concret ces derniers temps. Je sais pas, par exemple, je suis tranquillement en train de lire sur un banc et j'ai des personnes qui viennent me déranger, qui n'ont pas compris qu'en fait j'étais en train de faire quelque chose qui était important pour moi. Et il n'y a pas cette notion de prise de conscience que tu es en train de déranger la personne. Voilà, la notion de conscience de l'autre, pour moi, c'est ça. C'est plus la notion de la conscience de l'autre. Donc, respecter ce qui est là et être avec ça. Et pas dire c'est moi et je te l'impose. Et c'est comme ça. Tu as l'impression qu'on t'impose, c'est ça? Qu'est-ce que tu ressens exactement? Oui, oui, j'ai l'impression qu'on m'impose quelque chose, qu'on a décidé que c'était bien. Donc, la personne a décidé dans sa tête que ça, c'était bien, donc elle va me l'imposer. Et donc, elle estime que ce que moi je fais ou ce que je suis a moins de valeur que son truc à elle. Donc, il y a un manque de considération que l'autre en face aussi, comme tu disais tout à l'heure, on a nos propres valeurs, nos valeurs hautes, et chacun a les siennes. Et donc, de prendre en considération cela. Ok. Alors, comment est-ce que tu as réagi alors? Tu as fait comme ça? Ou comment tu as réagi? Alors, au départ, c'est de la colère. Après, c'est de capter que l'autre en face n'est pas conscient. Donc, du coup, je me suis adapté à l'autre pour pouvoir faire un truc ensemble et dire, OK, je vais moi faire en sorte que ça se passe bien ensemble et pour donc changer la situation. Mais si je fais pas ça, on va au conflit. Et c'est ça, en fait, dont je me rends compte dans ma vie, c'est que bien souvent, c'est moi qui m'adapte par rapport à des gens qui ne sont pas conscients pour que les choses, en fait, se passent bien. C'est toujours celui qui est conscient qui s'adapte, c'est sûr. Mais ce qu'il y a, c'est que, parce que la notion de respect, moi, je trouve qu'elle est souvent erronée. Le respect, c'est toujours un respect envers soi-même d'abord. Et ici, ce que j'entends, c'est j'aimerais que l'autre comprenne que je suis ici pour être au calme. À la limite, tu aurais même dû mettre une pancarte, tu vois ce que je veux dire? Mais, on n'a pas de pouvoir sur les autres. Donc ça, c'est très important à comprendre parce que là, on va dans une bataille qui est impossible. Non, je sais. Et, oui, vas-y. Est-ce que le parc est le meilleur endroit? Alors, en fait, le parc est le meilleur endroit quand il n'y a personne, c'est-à-dire à des heures où il n'y aura personne. Des heures où ils ne vont pas faire visiter le chien, où il n'y aura pas les enfants à faire s'amuser au ballon, il n'y aura pas, oui, je ne sais pas quoi. Donc, c'est un moment où, en fait, je suis hors société, hors habitude sociétale. Donc, je me mets dans un contexte de marginalité des horaires sociétales pour être enfin tranquille. Et à la fin, j'ai carrément trouvé un jardin privé pour pouvoir faire mes vidéos, parce qu'à un moment donné, je voulais faire mes vidéos, mais c'était impossible, je ne pouvais pas. Il y avait toujours quelqu'un qui se levait à 6 h du matin pour aller faire son jogging, l'autre qui faisait je ne sais pas quoi, donc je dis, OK, donc je vais prendre un jardin privé, je vais faire mon truc. Et à la fin, c'est ça. Et à la fin, je me suis rendu compte que, oui, je dois cloisonner mon truc pour être tranquille. Mais la vérité, c'est que, en fin de compte, tu peux même faire plus, c'est d'aller, par exemple, dans une grotte, loin de tout. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, en fait, ça fait partie de la vie. C'est comment est-ce que tu peux l'intégrer pour que ça ne te dérange plus autant et que tu puisses même, parce qu'en fait, si tu regardes les vidéos des personnes qui sont influents sur Internet, elles ne sont pas parfaites. On n'est pas parfait, il y a toujours un truc qui interfère, comme par exemple ma fille qui avait interféré. Bon, c'était pas fait exprès, mais peut-être que c'était un exemple pour te dire que des fois, en fait, c'est pas grave qu'il y ait quelqu'un. Moi, j'ai déjà regardé une vidéo et puis pendant que la personne faisait sa vidéo, il y avait quelqu'un qui lui disait oh merci, j'entendais ce que vous dites, c'était chouette et tout. Et elle s'est retournée, bon, elle avait fait pause et après elle a expliqué ce qui s'était passé. Donc, il y a plusieurs façons de réagir face à ça.
Ouais, non, mais c'est ça, c'est que j'ai capté ça au parc en fait. Au parc, je me suis dit, je ne serai pas seul, je vais inclure les chiens, les oiseaux, les cris de je ne sais pas quoi, les bagnoles qui passent à 200 à l'heure, c'est OK. J'inclus ça. Donc, quand au départ, j'ai prévu de faire un truc, eh ben, à mon avis, ça ne va pas se passer comme j'ai prévu. Et c'est OK. Et Voilà. pourquoi tu peux l'inclure? Comment? Pourquoi tu peux l'inclure? Quelle est la pensée derrière? Sinon, je suis en conflit. Si je ne l'inclus pas, je vais être en conflit, aussi bien intérieur que extérieur. Et je n'ai pas envie de ça. Et justement, ça parle d'un conflit intérieur, comme tu le dis très bien. Quel est ce conflit intérieur pour le moment? Parce que, Ah, ouais, le conflit intérieur, c'est de dire je veux ça. Et si je ne l'ai pas, je ne vais pas être content. ouais, ouais, Il est là le conflit. ouais. Et je vais te donner un exemple, mais l'exemple, bon, ça va être un exemple un peu exagéré, mais pour que après tu comprendras directement. Euh, Imagine, tu es enfant, tu dis je veux être grand, je veux être un adulte, je veux être grand, je veux avoir 1,80 m, comme toi, maman. Ok, t'inquiète pas, ça va arriver. Non, mais je veux demain. Ok, là, il y aura un petit problème. Ce que je veux dire par là, c'est donne-toi l'espace de, de devenir, on va dire. D'ailleurs, c'est pas d'arriver à son objectif qui compte, c'est le chemin que tu parcours. C'est d'être présent dans le chemin que tu parcours. C'est d'être dans l'amusement quand tu fais cette formation. Ouais. En fait, ce qu'il y a là, quand tu me parles, c'est de lâcher les projections et les attentes par rapport à ce chemin, d'accueillir que ça va bouger. Donc, du coup, quand tu as envie de te faire un super thé avec ta super tisane favorite ou quoi, ben, tu ne l'auras pas parce qu'en fait, il va se passer quelque chose qui va faire que tu vas pas la prendre. Donc, du coup, tu vas lâcher ton truc. J'étais prêt à me faire un super kiff. Eh ben non, je ne vais pas me le faire. C'est OK. Ça sera différent, ça sera autre chose. Non, au contraire. Fais-toi ton super kiff. Va dans le parc. Va pour être seul avec toi-même. Mais s'il y a quelque chose d'intérieur qui dit oh, j'ai pas envie d'être dérangé, c'est ce que tu vas attirer. Ah, ouais. Tandis que si tu lâches et que tu dis oh, j'accueille ce qui vient et je célèbre même. Imagine qu'il y a un enfant qui vient, il t'a dérangé et après tu dis merci, je me rappelle que je suis en vie. C'est la vie, c'est ça la vie. Tu vois, je veux dire, en faire quelque chose de magnifique et puis tu verras que quand ce sera apaisé, eh bien, tu pourras être au milieu de tout le monde et il n'y a personne qui va te déranger. Parce que c'est toujours une question intérieure. Les choses ne viennent pas par hasard. Comment ça se fait qu'ils ont justement choisi Éric Morin spécifiquement? Ah, c'est ma pancarte, je pense qu'il doit y avoir marqué « Venez l'emmerder, s'il vous plaît, ça va lui faire du bien, ça va faire du bien à la planète entière, venez le faire chier. » quoi. Parce qu'intérieurement, il y a quelque chose. Et c'est intéressant, hein, parce que c'est aller voir intérieurement, tiens, j'ai un conflit intérieur. Il y a quelque chose que je n'accepte pas, que je juge de moi-même. Quand tu es dans le jugement, tu n'es pas dans l'amour. Tu n'es pas dans le présent, dans l'amour. C'est comme si juger l'autre, juger soi, c'est la pire des choses. C'est se condamner. Voilà. Alors ça, c'est OK, je le connais par cœur, ce truc-là. Tu peux faire le lien avec ça parce que Donc, OK. Donc, en fait, c'est inviter à me faire dégager un jugement sur les gens qui me font chier parce qu'en fait, j'ai choisi d'être bien et donc, du coup, là, vous me cassez les couilles, pour parler vulgairement. Donc, du coup, je vais faire en sorte de ne pas avoir ces jugements très désagréables, donc mettre dans un endroit qui est privé pour ne pas avoir à générer ce type de pensée qui est pas cool. Quand tu dis vous me cassez les couilles, on peut le dire je me casse les couilles. Voilà. Tu peux répéter, s'il te plaît? Tu vois? C'est un miroir en fait. Je me fais chier moi-même. Tu vois? Et ça, c'est la condamnation.
C'est d'apprendre à être bienveillant, à dire ok, pourquoi je me fais tout ça? Pourquoi je me fais tout ça? Honnêtement, j'essaie de connecter à ton truc, j'ai du mal. Hein. Tu dois connecter à toi. D'accord. Chez toi, c'est chez toi. Moi, je t'aide simplement à trouver c'est quoi cette pensée, cette chose qui est ancrée en toi, qui est plus profond que ça. Ok. C'est pas que quelqu'un te dérange le problème. C'est qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui n'accepte pas d'être dérangé. Mais je ne sais pas quoi. C'est ça qu'on... Et ce sera encore mieux si tu parles et que tu donnes tes mots et que ça commence à résonner. Eric, est-ce que tu es exigeant envers toi-même? Oh oui. Je le suis. Oui. Je pense que c'est peut-être là le truc, le prix. J'essaie de déplier ça parce que la pensée était rapide. Le fait que tu sois exigeant envers toi-même, tu te contrains beaucoup. Autant que d'autres personnes à l'extérieur peuvent te contraindre. Tu as le sentiment d'être contraint par d'autres personnes. Si tu étais peut-être un peu plus indulgent, moins tortionnaire envers toi-même, bah, peut-être que du coup, tu serais moins négatif toi vis-à-vis de toi-même et du coup, tu aurais moins de gens qui te paraîtront négatifs aussi vis-à-vis de toi. Effectivement, il y a un reflet intérieur-extérieur. Alors ça, c'est dur à expliquer. C'est vrai, Chloé, c'est pas évident. Souvent, on critique quelque chose et ça peut arriver que c'est quelque chose qu'on porte déjà, mais qu'on ne veut pas avoir en nous-mêmes. Ou alors, ça peut être quelque chose qu'on a envie chez l'autre et qu'on ne s'autorise pas. Ou alors, c'est quelque chose qui va pointer un truc vraiment particulier dans ton enfance et tout, ce point-là, mais ça a référence à toi, pas à l'autre, à toi, à ton histoire. Parce que quelqu'un d'autre à côté, ça va peut-être pas le déranger du tout. Donc, si toi, tu as une pensée négative envers quelqu'un, c'est un rapport à toi à la base. C'est là où je veux en venir. Merci. Je ne sais pas si j'ai bien déplié le truc, Chloé. Ouais, franchement, très bien. Enfin, je ne sais pas. Eric, est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle. Le concept, je les connais, en fait, c'est de faire la connexion pile poil avec le truc. Donc oui, je viens de recevoir. C'est OK. J'essaie de voir si j'ai les 4 questions. Tu peux rajouter quelque chose? Ça te parle aussi? Est-ce que... Tu parles à qui? À Cathy. Pardon, je n'ai pas entendu. Je voulais savoir si tu voulais rajouter quelque chose. C'est justement le chapitre que je suis en train de lire, le livre de Natacha Kalastramé, où elle parle justement que le corps réagit quand on dit j'en ai plein le dos, j'ai mal aux pieds, ou plus vulgairement comme tu disais, bon, je ne vais pas le répéter si mon fils est là, mais le corps du coup, il transforme ces mots en mal, quoi. Enfin, c'est vraiment, ça me fait penser à ce livre-là. Et oui, enfin, quand on commence à exprimer ça, c'est vrai que c'est ce qui se passe. Quand on dit j'en ai plein le dos, j'en ai marre, on a des douleurs. Et la douleur, c'est une réponse à quelque chose qui s'est passé auparavant, quoi. Un miroir, hein. Ok. Eric, je vais faire, donc j'ai les 4 questions et l'inversion, c'est comme ça que, allez, ça marche assez bien. Donc, quand tu dis j'en ai marre des autres, c'est comme ça on peut dire cette phrase-là? C'est j'en ai marre des autres? J'en ai marre d'être dérangée? Oui, ça peut être ça, oui. J'en ai marre d'être dérangée. Donc, c'est ça qui te contrarie? Ouais. Okay. La première question, est-ce que c'est vrai? Oui. D'accord, très bien. La deuxième question, peux-tu être absolument certain que ce soit vrai? Oui. À l'instant T, oui. Hein.
Quand ça se produit, oui. Je ne parle pas de manière générale, je dis à l'instant T quand ça se produit, oui, ça me fait vraiment ces 3 petits points. Voilà, pour respecter Cathy et son enfant. Voilà, sinon, je redis vraiment le mot pour lâcher le truc. Mais oui, à l'instant T, oui, c'est vrai que À l'instant T, donc c'est pas vrai tout le temps. Ben non, non, pas tout le temps, mais à l'instant T, quand ça l'est, oui, je réagis. En fait, je prends vraiment sur moi, quoi. Hein. Je fais fumer le frein à main, quoi, hein, pour pas exploser, quoi. Justement, c'est la troisième question. Qu'est-ce qui se passe en toi? Comment tu réagis quand tu crois cette pensée? Ah, la colère, j'ai juste envie de tuer, quoi. Ouais, ouais. C'est assez puissant. Parce Ok. qu'en fait, je mets en place beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour organiser ça, pour embêter personne, etc. Et malgré cela, et allez, et merde. Qu'est-ce qui se passerait si tu n'avais pas cette pensée? Ah, pétard, je serais zen. Je serais joyeux, heureux, je contribuerais à l'humanité, ça serait un temps qui serait précieux pour moi et pour tout le monde. Super. Maintenant, on va inverser cette pensée. Et ça va être le travail que tu vas faire et on va la faire ensemble. C'est-à-dire qu'on peut l'inverser de plusieurs façons jusqu'à ce que tu trouves ce qui te parle, ce qui résonne pour toi. Donc, la phrase, c'était « J'en ai marre d'être dérangée ». Comment tu peux inverser? J'adore être dérangé. J'adore être dérangée. Ok. Réfléchis là-dessus. Qu'est-ce que j'adore être dérangée? Comment on pourrait inverser différemment aussi? J'en ai marre d'être dérangée. J'en ai marre d'être, l'inverse de déranger, d'être bien entretenu, enfin bien considéré, peut-être. J'en ai marre d'être trop respecté. Très bien, c'est une inversion. Eric, qu'est-ce que ça te fait? En fait, pendant qu'il parlait, il y a une phrase qui m'est venue en parallèle, c'était « Qu'est-ce qui est juste là-dedans d'être dérangé ?» Voilà, que j'ai pas considéré. Ça se trouve, ce que je suis en train de faire, c'est pas la chose qui est la plus juste qui soit. Et du coup, ben, merci à cet enfant, ce chien ou la maman qui crie, de me déranger mon processus parce qu'il y a quelque chose qui est encore meilleur qui est là. Ça peut être ça aussi. Oui, j'en ai une aussi qui vient. Merci de me ramener au moment présent. Yes! Voilà. Alors, moment présent, ça passe pas. Il y a quelque chose qui passe pas dans cette histoire. Il manque quelque chose pour moi. C'est pas suffisant. Parce que dans le moment présent, en fait, il y a quelque chose qui est à amener en plus. Un moment présent, oui, d'accord, je suis présent, mais je suis présent à ce qui me fait 3 petits points. Mais en fait, c'est pas ça. C'est être présent à quelque chose que j'ai pas perçu et qui est là et qui vient me dire, Eric, là, c'est peut-être pas comme ça, c'est peut-être autrement. Donc, c'est présent à quoi, en fait? C'est OK présent, mais présent à quoi? Parce que je peux très bien être présent à ma colère et y rester. Non, non, c'est être présent aussi à autre chose que j'ai pas capté. Donc, pour moi, c'est ça qui est là. Merci. Oui. Et présent, c'est quand il n'y a pas de mental. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de mental. C'est Ah, OK, je vois, je sens, je reçois, j'écoute. Je ne reçois pas aussi, je peux bloquer aussi. Hein. Tu ne dois pas tout recevoir, l'énergie des autres. Moi, je me rappelle que avant, j'étais très, 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 très triste. J'étais tout le temps triste. C'était un mécanisme en moi. Et j'avais, il y a 8 9 ans, donc, adopté un chien. Et je me rappelais qu'à chaque fois que j'étais dans mes pensées, que je partais, ben, mon chien faisait une bêtise et j'étais obligée de revenir, tu vois. Et, et pour moi, ça m'a un peu sauvée. Ça m'a permis de me rappeler, ok, je suis repartie. Parce que je partais en fait, dans mes pensées qui me faisaient me sentir triste. Et donc, ça a été un début. Parce que bien sûr, après, il y avait quelque chose de plus profond à les guérir. Hein. Mais ça a été un début. Alors, même si on n'a pas encore trouvé, déjà de changer ce dialogue intérieur, on dit, au lieu de dire cette phrase-là, qui en fait est vraie à l'instant T, mais qui te fait tellement de mal que tu peux l'enlever et en faire autre chose pour te sentir mieux. Quelle serait la phrase la plus juste pour toi?
quand il se passe quelque chose comme ça à l'instant T, ben, c'est ce que je me dis souvent quand j'ai la prise de conscience de le faire. C'est qu'est-ce qui est juste dans cette situation? C'est ça que je me pose comme question. Si je fais ça, ça va, ça calme, parce que ça veut dire que tout est juste. Et c'est ma croyance. Quand je suis dans la réaction, dans l'émotion, dans la stupidité de l'inconscient, de quelque chose que je ne vois pas, je ne vais pas avoir ce réflexe de dire, voilà, qu'est-ce qui est juste dans cette situation? Mais là, tu vois, tu juges déjà en disant dans la stupidité, tu vois, parce que tu mets une étiquette. Et là, je veux juste que tu le vois, parce que Oui, c'est tellement inconscient. Rien n'est stupide, en fait. Parce qu'il n'y a pas ce jugement. C'est là pour une raison, c'est là pour t'éveiller, pour te faire confiance, pour te faire rendre conscience, pour te faire évoluer, je ne sais pas. Il y a... alors je comprends ce que tu veux dire, mais quand il y a quelque chose qui est stupide, c'est stupide. Ce n'est pas un jugement, c'est un état de conscience. Là, j'ai été stupide de faire ça parce que je n'étais pas conscient de la chose. C'est juste, je regarde le fait. Là, c'était stupide. En fait, c'est le fait, ce n'est pas je suis. C'est ce que j'ai fait là était stupide. Non, même le fait n'est pas stupide en soi, puisque Tu peux, ton niveau de conscience, tu ne pouvais pas faire mieux à ce moment-là. tu peux pas être conscient de tout non plus. Ok, Imagine, ok. Je vais donner un exemple qui est pas très joli. Vous voyez un couple qui se dispute parce qu'ils ne s'écoutent pas. Ils ne s'écoutent pas lorsqu'un n'a pas capté la chose et ils sont en train d'en arriver aux mains. Vous regardez ça et vous dites quoi? C'est bisounours, c'est joli, c'est normal, etc. Ou est-ce que vous dites c'est stupide? moi j'ai envie de te dire, regarde plutôt un enfant que tu aimes beaucoup Ouais. et tu le vois, il fait une bêtise. Est-ce que tu vas lui dire t'es stupide? Non, c'est pas lui. Enfin, je sais que c'est pas léger à entendre ce que je raconte. Je le conçois. Euh, c'est. Enfin, la question plutôt que j'ai à poser, c'est qu'est-ce que ça vous renvoie le mot stupide? C'est quoi le problème de regarder une chose que vous estimez stupide? C'est quoi le truc? Quand, quand on est libre, on n'est pas dans le jugement. Quand on est dans le jugement, on est dans peut-être la peur, l'envie de contrôler, mais en aucun cas on est libre. Parce que justement, quand on est libre, on n'a pas de jugement. Comme tu dis, tout est juste. Oui, tout est juste. Mais enfin, pour moi, c'est stupide. Enfin, stupide, pour moi, c'est pas un jugement. Hein. C'est comme l'autre, il est noir et l'autre, il est blanc. C'est juste un état de fait. C'est pas un jugement. Pour moi, stupide n'est pas un jugement. C'est en faisant cela, c'est agir avec machin. Mais je comprends. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est OK. Bon, donc pas de jugement. Donc moi, je prends ça. Donc pas de jugement sur la situation. C'est OK. Ça marche. Ben, tu vois, là aussi, c'est dans ton comportement. En fait, je vais te donner un autre exemple. Mais imagine qu'il y a quelqu'un qui est bien, avec une énergie un peu comme ça, et toi, tu dis, ça va? Oui, oui, ça va, ça va. Franchement, tu le crois? Tu sais que ça ne va pas. C'est de se dire, OK, je t'écoute. Qu'est-ce que je dois comprendre? Tu vois? Et ça, tu le fais dans un moment calme, bien sûr. Hein. Tu vas prendre le temps dans cet espace, par exemple, de bien dire. On n'est pas là pour te juger, on n'est pas là pour. On est là juste pour essayer ensemble de trouver. Parce qu'il n'y a que toi qui connais la réponse. Est-ce que tu veux aller voir en toi, c'est quoi qui éveille ça sans, tu vois, adhérer comme ça, mais Ouais. plutôt. Alors, je vais te dire ce qui me vient là depuis les quelques secondes où tu parles. On a abordé ça hier. C'était tous ces espaces ou tous ces endroits où tu vas te permettre quelque chose qui n'est pas joli pour la société, qui est pas joli, qui n'est pas beau. Pourtant, tu fais et tu es ça pendant cet instant-là.
Et du coup, il y a ces jugements-là sur ce moment où tu fais ça qui n'est pas joli pour la société. Donc là, on rentre dans le jugement. Et c'est OK. Je pense que c'est ça qui est en jeu dans cette histoire-là. Voilà. C'est tous ces espaces où, en fait, je vais me contraindre à être joli pour la société, à être poli, à être machin, etc. Et tous ces endroits où, en fait, je ne me permets pas de dire 3 petits points. Voilà. Maintenant, si on revient à cet enfant que tu chéris et qui fait une bêtise, parce qu'il en fera encore, vraiment, comment est-ce que tu peux... qu'est-ce que tu as envie de lui dire, tu vois? Que tout est OK, que je vais... Non, c'est pas que tout est OK, en fait, c'est de lui apporter de l'information complémentaire, de faire aussi en sorte qu'il ne va pas se blesser. Parce qu'il y a 2 choses. Hein. C'est que dans ce qu'il va faire, il ne va pas se blesser. Donc déjà, c'est de le préserver par rapport à son intégrité physique. Deuxième chose, une fois donc j'ai posé ça, après, c'est de lui apporter de l'information pour voir si cette information complémentaire qui peut lui permettre de se protéger, s'il veut bien la recevoir ou s'il ne veut pas la recevoir. Ok, alors dis-moi la phrase que tu vas dire exactement. Qu'est-ce que tu pourrais faire différemment Donc, pour que ça soit mieux? imagine ce petit, il a fait une bêtise, et puis il dit ah, c'est trop stupide. Parle-lui. Ben, comment est-ce que tu pourrais faire la prochaine fois pour que ça soit mieux? Il a ce jugement qui est là, c'est OK. Il n'y a rien de mal. Est-ce qu'il estime que ça soit stupide? Oui, c'était stupide. Oui, c'est vrai. Je vais dans ton sens, c'était stupide. Comment est-ce que ça pourrait faire la prochaine fois pour que ça soit différent? Ça l'a été, mais non, ça peut être différent. Parce que là, si je m'amuse à juger qu'il a dit que c'était stupide, pour moi, ça va rien arranger. Par contre, de dire OK, donc j'entends que ça a été stupide. Comment est-ce que tu pourrais faire différemment pour que ça soit différent la prochaine fois? Alors là, tu le maintiens vraiment dans sa vision comme quoi c'était stupide. Hein, tu vas pas Il a le droit. Il a peut-être un angle où tu peux lui dire bah, je comprends ce que tu as fait. T'inquiète pas, c'est pas stupide. Non, je vais pas. Ouais, en fait, je vais pas changer son point de vue. Bon, je vais encore rajouter quelque chose, Eric. Tu vas le laisser dans la peur, alors. Parce que tu sais maintenant, parce qu'avec ce niveau de conscience, tu sais que quand quand ce petit garçon dit oh, c'est stupide, en fait, il n'est pas dans l'amour, il est dans la peur, dans le jugement. Pour moi, il n'est pas dans le jugement, Chloé. Hein. Pour moi, il est dans la conscience que c'est stupide. C'est pas un jugement. Hein. Oui, c'est une peur. Parce que sinon, on ne le critique pas. Tu vois? Mais ce n'est pas une critique, Chloé, ce n'est pas une critique, c'est un état de conscience. Il est conscient que ce qu'il a fait était stupide. C'est pas un jugement. Est-ce que ce petit garçon qui voit les choses d'une certaine manière Oui. n'a pas plus besoin d'entendre qu'il est en sécurité, qu'il est aimé, même s'il n'est pas parfait? Oui. Mais là, c'est pas... Ah, ok, j'ai compris. Ah, d'accord, donc c'est le fait de lui faire prendre conscience, donc il est quand même aimé, même s'il est estimé cet acte-là stupide, mais bien sûr, c'est ok. Donc oui, donc d'y rajouter la notion d'amour, que malgré le fait qu'il s'est senti stupide ou quoi, il continue à être aimé, quoi qu'il arrive. C'est ça le truc. Je ne sais pas, ça résonne pour toi? Ouais. Parce que si on commence à juger le fait qu'il a jugé, pour moi, on rajoute une couche, quoi. Pour moi, ok, tu t'es senti stupide, c'est ok. Ça n'empêche pas que je continue de t'aimer pour ce que tu es et que tu peux faire la prochaine fois différemment. En fait, moi, je suis personne pour dire qu'il est stupide ou qu'il n'est pas stupide. C'est un regard qu'il a. Après, je peux très bien lui dire, mais ça te vient de qui, ça, que tu es stupide? Où est-ce que tu as appris ça? Voilà, ça, je peux lui demander. Je peux lui dire, mais ce mot-là, pour moi, il est nouveau. Là, tu viens de prononcer un mot nouveau. Il vient de où, ce mot? Tu le sors de où? Ça veut dire quoi pour toi, ça? Eric, moi, je te pose la question, est-ce que c'est vrai que c'est stupide? Est-ce que c'est vrai que c'est stupide? Encore une fois, je ne sais plus à qui j'ai dit ça dernièrement dans ce programme-là. Pour moi, la vérité, elle est relative à chacun. Ça veut dire quoi pour toi, stupide? Je ne vais pas dire que c'est vrai ou que c'est faux.
On reprend ta situation de départ. Oui. Tu es dérangé, tu as de la colère, tu changes ta pensée. Est-ce que c'est vrai que c'est stupide d'avoir pensé cette phrase, j'aurais dû l'écrire. Je me sens dérangée, j'en ai marre d'être dérangée. Est-ce que c'est vrai que c'est une pensée stupide? Ok, je vais répondre sur deux niveaux. La première, à l'instant T, oui, c'est une pensée qui est stupide, dans le sens où je ne suis pas conscient. Et donc, pour moi, la stupidité est liée à l'inconscience. C'est juste un état de fait. Après, on peut enlever ce mot, parce que ce mot, il a l'air de faire réagir. Donc oui, c'est à l'instant T, oui. Après, c'est de dire, à cet instant T-là, ok, mais je ne me définis pas comme quelqu'un de fondamentalement stupide. C'est à l'instant T, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe en toi quand tu te dis, ou quand tu utilises les mots « Ah, c'est stupide ce que j'ai dit ». Ah ben c'est pas agréable, hein. C'est pas très agréable. Oui, d'accord, ok. Ouais, c'est ça qui est là. En fait, il n'y a pas beaucoup d'amour dans ce mot stupide. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que tu serais sans cette pensée de Léger, tranquille. Je recevrais beaucoup plus d'amour. Ça serait cool. Et donc, comment tu pourrais l'inverser? Mais qu'est-ce que je peux recevoir de là qui fasse qu'il n'y ait pas de, qui est pas à être ça, quoi, qui est pas. Ouais, qui est pas à nourrir ça. En fait, c'est toujours inviter quelque chose de différent. Dire ouais, qu'est-ce que je peux voir, comment est-ce que je peux l'avoir différemment pour ne pas avoir cet état de fait, cet état d'action ou de pensée. C'est intéressant. Personnellement, j'avais moi-même du mal à me parler avec des mots gentils, on va dire. euh, euh, je disais, au départ, je disais, bon, je t'aime, même si, et je mettais des mots qui, en réalité, avaient, comme tu dis, pas une résonance d'amour, on va dire. C'est très bien expliqué. Et ça m'a pris du temps. Je n'ai pas réussi du jour au lendemain, mais j'avais commencé avec je t'aime quand même. Je t'accepte quand même comme tu es. Tu vois, ça prend un moment. N'oublie pas que peut-être que tu as ça depuis que tu es petit, peut-être que tu as entendu quelqu'un qui a dit ça c'est stupide et que tu l'as repris. Tu vois, je veux dire, on n'est pas des êtres, on reste des humains, donc ça veut dire que ça, toutes ces habitudes qu'on a eues, ça prend du temps pour... Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Chloé. Vraiment, c'est super intéressant parce qu'en fait, il y a une chose qui me pète à la figure, c'est la différence entre l'acte et la personne. Tu peux faire un acte qui est stupide et la personne qui n'est pas stupide. Pardon? J'entends pas. Très juste. Parce que c'est exactement ça. Et c'est exactement ce qu'un enfant souvent entend. Par exemple, oh, j'ai pas réussi à faire quelque chose, hop, je suis nul. Alors que, comme tu dis, l'action et l'être, c'est deux choses complètes. C'est pas parce que tu n'arrives pas à faire ça que tu es nul. Tu es une personne à part entière, aimée, c'est ton droit naturel. Et tu as fait quelque chose, tu n'as pas réussi, mais tu peux t'améliorer. Ça y est, en fait, voilà, je viens de comprendre le truc. Quand tu mets un mot derrière « je suis », tu le figes.
et tu le figes en toi. Alors qu'en fait, l'acte en lui-même, ben, ça bouge et c'est OK. Et pour moi, mettre de la conscience là-dedans, c'est de dire, avant tout, tu es. Après, tu explores en faisant des actes qui sont stupides ou pas, mais tu es quelque chose avant cela. Et pour moi, ça, voilà, pour moi, ça c'est plus important de le mettre en lumière. Et donc, ça permet de recevoir cet amour de soi, de cette conscience de soi. Il y a une notion de conscience par rapport à ça, vraiment de séparer le « je suis » de quel acte est-ce que je fais, cet acte-là, il est répréhensible ou pas, mais toi, tel que tu es, ben, tu es qui tu es. Je ne vais pas te juger pour qui tu es. En plus, ça n'a pas de sens. Par contre, l'acte, oui, l'acte, selon le lieu où tu vas être, selon l'environnement où tu vas être avec les règles qu'il y a, tu peux être là jugé en bien ou en mal. En plus, ça va être relatif par rapport au lieu et par rapport aux circonstances. Alors que qui tu es, ben, c'est qui tu es. Donc voilà, c'était juste une grosse parenthèse par rapport à ça. Et merci de m'avoir mis en lumière ce truc-là. Donc oui, c'est l'acte. C'est pas qui tu es, c'est l'acte. Ouais. Merci à tous, parce que je crois qu'on a tous... ouais. Là, ça résonne vraiment. Ouais. C'est le comportement et l'identité, quoi. Moi, par exemple, c'est le pardon, en fait, moi. C'est un exercice de pardon, en fait. C'est de se dire, je pardonne l'acte, mais ça ne veut pas dire que j'acquiesce et que je vais te faire rentrer à nouveau dans ma vie. Là, je parle d'un homme. Mais je pardonne pour moi retrouver mon être, en fait. Ça n'a rien à voir avec mon être. Ça ne me blesse pas parce que mon être, hein, l'âme, elle est intacte, elle est parfaite. C'est ça que tu disais, la notion de tout est juste. Ouais, tout est juste. Et puis même si tu as envie d'explorer d'être qui tu es et qui ne va pas forcément plaire à d'autres êtres, ben, c'est OK. Voilà. Par contre, oui, il y a la notion. Pardon ? Les actions, c'est justement l'exploration. Oui. Ouais, il y a ça. Il y a vraiment le contexte. Je ne sais plus à qui. Ah oui, j'en parlais à un enfant de 8 ans qui était venu me voir parce qu'il avait été qualifié par des médecins d'hyperactif, enfin, trouble du comportement avec hyperactivité, et il était rejeté par tout le monde, l'école, sa famille, tout le monde. Il n'arrivait pas à vivre en société. Et il captait des entités, etc. Enfin, c'était assez complexe à vivre pour lui. Et en fait, il se servait de ça pour en faire une excuse, pour dire, de toute façon, voilà, je suis un peu bizarre, donc pardonnez-moi, etc. Et quand il est venu me voir, je lui ai dit, OK, tu as le droit d'être bizarre, mais il y a aussi un environnement qui est aussi à prendre en considération et aussi de l'accueillir, d'en prendre conscience. Je suis différent comme toi, enfin, je suis aussi différent, mais il y a aussi un environnement. Donc, pour ne pas t'exclure toi-même de tout ça, prendre en considération l'environnement, après, tu as le choix de dire, ben, je ne veux pas le respecter. J'ai envie de rester foufou dans la classe, c'est OK, c'est ton choix, mais par contre, accueille aussi les conséquences. En fait, c'est que de la conscience. Pour moi, c'est que de la conscience. C'est-à-dire que l'enfant se rend compte qu'il est peut-être différent, qu'il vit des choses ou quoi, mais il y a des règles dans le lieu. Donc, qu'est-ce que tu vas choisir et accueille les conséquences qui sont là. Bon, pour revenir à la question, Eric, quelles sont les nouvelles inversions? Ouais. Alors, les nouvelles inversions, c'est de dire, ben, c'est pas toi ou c'est pas moi qui suis stupide. C'est qu'est-ce qui est stupide mais qui n'est pas toi. Et ouais, c'est plutôt ça, c'est d'éveiller cette question-là. Pour se détacher de c'est pas je suis, c'est stupide, c'est la chose. C'est plutôt ça, non? Je sais pas, il faut que ça résonne en toi. Et tu sauras quand c'est juste parce que ça résonne en toi. Ouais, non, mais c'est ça. Là où c'était faux, c'était tu es stupide ou je suis stupide. Ça c'était faux. Du coup, en le détachant à l'acte, ben là, oui, là, ça le fait. Là, c'est plus léger. Parce que du coup, je ne suis pas touché par ça. Je suis touché. C'est l'acte en lui-même et c'est OK. Parce que ça peut bouger. Ce que je suis, ça va être un peu compliqué. Là, on est d'accord que l'acte peut
des fois, pas être en notre faveur, mais c'est OK. Des fois, par exemple, moi, hier, je me suis fâchée contre ma fille. Ben, au moins, elle a vu que je n'étais pas parfaite et je lui ai dit, écoute, je me suis fâchée parce que tu m'as fait mal. Mais elle n'avait pas fait exprès. Tu vois. Mais elle pensait dans sa tête, j'ai fait mal à maman. Donc, je voulais quand même en discuter. Mais encore une fois, au moment même, j'étais pas dans la capacité. J'étais fâchée. Donc, voilà. Euh, ça, et c'est bien aussi pour l'enfant de voir que, ok, sa maman n'est pas parfaite et qu'elle a aussi elle a le droit de temps en temps d'être en colère, mais elle n'avait pas fait exprès. Donc ça, c'est important qu'elle sache que ce n'était pas sa faute. Bref. Pour terminer, j'aimerais bien que Ben et Cathy prennent la parole parce que je suis sûre que vous allez apporter également avec vos mots, avec votre énergie. C'est pas pour rien que vous êtes là. Il y a toujours une raison. Et réagir, ou est-ce que ça vous a fait réagir? Oui, moi, ça me parle beaucoup. Moi, j'ai compris quelque chose, c'est que toute circonstance ou tout fait, enfin, peu importe, quelque chose qui ne dépend pas de nous est neutre. Et que c'est selon notre prisme de lecture, de vision, d'interprétation, enfin, on peut mettre plein de mots derrière, qu'on va soit y mettre un jugement ou on va aller définir cette circonstance, ce contexte qui est propre à notre, notre expérience de vie, à notre regard, quoi. Il faut essayer de lâcher une forme de contrôle. Enfin, moi, j'étais beaucoup là-dedans, on en a discuté, Chloé. Il faut se détacher de cette circonstance-là et ok, oui, c'est revenir au moment présent, mais c'est y mettre de la conscience, quoi. Enfin, moi, ça me parle beaucoup et ouais, je rajouterais ça. Une circonstance est neutre et dépend seulement de la vision, de la vie d'une personne, quoi, de tout ce qu'elle a vécu, de tout ce qu'elle ressent, etc. Oui, de son interprétation. Ouais. Merci, Cathy, c'est vraiment... Et attends, juste un truc, c'est que quand on a fait les exercices de croyance et de contre-croyance, moi, au départ, j'allais vraiment à l'opposé. Que si on reprend ta phrase, Eric, j'en ai marre d'être dérangée, on va dire, ok, j'ai du plaisir, si on fait carrément le contraire, c'est, voilà, j'adore être dérangée. Mais quand on va vraiment dans le contraire, c'est un peu brut, c'est trop fort. Et souvent, il faut y aller étape par étape, que oui, j'accepte à certains moments peut-être d'être dérangée ou ça ne me dérange pas plus que ça. Tu vois, fais tout doucement. Moi, je me suis rendu compte qu'en allant carrément de l'autre côté, ça sonne faux, quoi. Et il faut y aller petit à petit, quoi. Voilà, c'est mon regard là-dessus. Ouais, bah, je te laisse continuer, Ben, rebondir dessus. Moi, c'était le fameux terme qu'on a entendu pas mal de fois aujourd'hui, stupide, qui m'a un peu, qui a réveillé chez moi. Enfin, c'est pas un truc perso, hein, mais j'y vois quand même on parlait d'interprétation à l'instant, comment on interprète. Et puis, pour moi, c'est pas un état de fait, la stupidité. Fait quelque chose de stupide, c'est une façon de le voir. Pour la personne qui a le comportement, qu'il soit conscient ou pas conscient, il a ses raisons d'être, ce comportement. Et de l'extérieur, ça peut paraître stupide parce qu'on ne comprend pas. Après, stupidité, tu le mettais, toi, Eric, avec le fait, c'est lié à l'inconscience, hein, c'est ça. Du fait que ce soit pas conscient, ça c'est pareil, hein, tu te fais un monde avec conscient, pas conscient, j'ai l'impression que tu as tout ton paradigme qui repose là-dessus. Et si tu savais le nombre de trucs sur 24 heures que tu n'es pas conscient, on a un filtre autour de nous, puis on ne perçoit pas tout en même temps. Hein. Si tu étais conscient de tout, tu serais de la lumière déjà, tu serais l'univers. Et non, après, oui, il y a des choses, il faut accueillir. Après, c'est plus une histoire de trucs.
Et c'est normal des fois d'avoir un jugement au premier abord. Il y a des gens qui disent, je crois que tu n'aimes pas ça non plus, Eric, quand on parle de cases et tout, et il y a des gens qui se refusent de juger, enfin, qui disent qu'il ne faut pas juger, il ne faut pas mettre dans des cases. Et puis en fait, pour moi, c'est des comportements complètement humains. Le jugement, c'est ce qui permet de définir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. On en a vraiment besoin. Et après, les cases, mine de rien, on utilise un langage, c'est que des cases. Chaque mot, c'est un case. On va y mettre quelque chose de précis. Et c'est ça qui permet à des gens de se comprendre, en fait. Après, il peut y avoir des abus là-dessus, des abus de cases ou de machin, ou c'est quand il y a un jugement qui est un peu négatif, là, qui dérange, une intolérance, là, ça devient un peu compliqué, mais dire j'aime ou j'aime pas, c'est un jugement, et on est tous comme ça, c'est humain. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut, je pense, à intégrer pour... on peut se soulager. Ah bah oui, je juge, bah ouais, bah c'est ok. Bah ouais, je mets dans des cases, bah ouais, c'est ok. Lui, il a l'air d'être stupide, bon bah ouais, c'est moi qui le vois comme ça, et puis c'est ok, et puis le lendemain, tu le verras peut-être d'une autre façon. Et là, en fait, en faisant ça, tu as mis dans des cases, mine de rien. Tu vois, le jugement, la conscience et tout. Et ouais, il faut prendre un peu de recul. Je vois plus que conscience ou inconscience, le fait de prendre du recul, qui nous permet de nous évoluer un petit peu sur la vie. Quoi, tu vois. Et il y avait un truc, attends, c'était quoi sur le que disait Cathy tout à l'heure, la vue d'un... De ce que je viens Ah de oui, dire. ouais, en fait, non, enfin, c'était pas un truc, mais c'était dans le contexte, en fait, de quand tu recherches la tranquillité, c'est à toi, tu parlais d'environnement tout à l'heure, et c'est à toi de trouver l'environnement qu'il faut. Il faut vraiment s'isoler si on veut être tranquille. Et c'est vrai que le parc, c'est pas forcément adapté. Tu as des joggers, tu as les enfants, tu as les chiens. Et ouais, après, limite, tu vois, si tu veux être dans un cadre naturel, le bois, c'est peut-être, tu seras peut-être moins emmerdé, quoi. Mais non, en tout cas, c'était intéressant. J'ai bien aimé là, ce focus là, sur cet état de fait d'être dérangé. C'est bien, on a élargi vachement. C'était chouette. Et clôturer. En tout cas, merci Ben pour ce que tu as dit, c'était magnifique, j'adore. J'aimerais bien qu'on prenne un petit moment pour fermer les yeux, pour revenir vers soi, pour simplement écouter. D'abord ressentir soi-même. Donc, prends une respiration profonde. Tu peux inhaler et même exhaler avec un bruit, si tu as envie. Et simplement de prendre un moment pour vraiment, moi j'ai envie de dire remercier chacun d'entre nous qui est présent, qui a pris du temps et de l'énergie pour échanger. De se remercier soi-même, de prendre du recul sur nous-mêmes, de remercier l'autre pour nous faire prendre des prises de conscience sur nous-mêmes aussi, afin qu'on puisse évoluer dans l'amour, dans la justesse, dans la conscience, au-dessus des mots. Merci. Merci Eric, merci Cathy, merci Ben. Je vais vous laisser. Je voulais juste vous dire que la semaine prochaine, mercredi, j'ai ma fille. Alors si ça vous dérange, on le fait avec ma fille ou sinon on choisit un autre moment. C'est quand l'autre moment? Je voulais voir avec Nadège parce que j'ai vu que le jeudi, la semaine prochaine, elle n'était pas là. Et peut-être que je voulais voir ce qu'elle allait faire sur le jeudi. En fait. Donc, on te laisse revenir vers nous pour nous proposer une autre possibilité. C'est ça. Donc, demain, j'en saurai plus et voilà. Et comme ça, vous avez déjà
Je vous tiens au courant. Ça D'accord? marche. Passez une très belle semaine. Merci. Plein d'amour. Merci. Ciao. 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 Bonne journée. Au revoir, Mathis.